Donc oui, me revoilà. On va juste regarder un peu le déplacement dans ZBrush pour ceux qui auraient oublié. Je sais que beaucoup d'entre vous l'auront peut-être pas oublié, mais ça peut sortir par une oreille et rentrer par l'autre. Ou c'est plutôt l'inverse. Dans Maya, je sais que c'est compliqué. Moi, ça avait posé problème. Parce qu'à chaque fois que je rouvre Maya, comme je l'utilise pas souvent, ben, je suis obligé d'aller rechercher un peu la façon dont on se déplace dans Maya. C'est pas toujours aussi simple que ça y paraît. Sur ZBrush, c'est quand même assez simple en général. Vous voyez que quand je suis à la souris autant qu'au stylet, moi j'utilise ZBrush avec mon stylet, mais de temps en temps aussi à la souris. Sur la souris, c'est simple, vous êtes sur le canvas, votre objet est là, vous avez juste à bouger avec comment ça s'appelle, le left button, le bouton de gauche en fait, le clic gauche, sur votre souris et vous pouvez bouger votre objet comme vous voulez. Pour se déplacer latéralement dans ZBrush, eh bien, vous avez le Move ici. Et, vous avez juste à aller dessus, à cliquer dessus en fait. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez déplacer votre objet. Vous n'avez pas besoin d'être sur l'objet précisément pour le déplacer. Voilà, vous pouvez le bouger en hauteur, en bas, comme vous voulez. Une fois que vous relâchez Move, vous pouvez le rebouger et tourner autour de votre objet. En fait, c'est votre objet qui tourne, c'est pas vous qui tournez autour de votre objet. Le zoom, c'est pareil, vous pouvez zoomer ici, ou alors vous pouvez simplement zoomer. Alors je pense que sur PC, c'est l'inverse de Mac. En fait, c'est juste Alt et CTRL gauche, et clic de gauche. Dans ce cas-là, vous zoomez. Sur Mac, c'est l'inverse, c'est Alt et clic droit. C'est CTRL et clic droit. Alors que sur PC, c'est Alt et clic gauche, je crois. Là, vous voyez, je zoome en fait juste avec la souris. Ça marche pareil. Sur le stylet, il va falloir, dans ce cas-là, sur le stylet, pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on ait seté, voilà, au moins le clic droit sur le haut du stylet. Sachant que mon stylet, c'était au départ pour Photoshop, avec le clic droit en haut, ce qui est assez pratique. Donc voilà, ça c'est pour les mouvements de base, c'est vraiment pas compliqué. Rotate, c'est pareil. Rotate, vous l'avez là, vous pouvez cliquer dessus et puis vous pouvez faire une rotation de votre objet, mais étant directement dans le canvas, vous le faites sans avoir même à cliquer dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir pour le déplacement, c'est bon. Pour la grille de perspective, vous allez faire d'abord apparaître, alors on peut faire apparaître la grille. La grille, elle est simplement ici, c'est le floor, vous voyez j'étais à l'envers d'ailleurs, le sol. Donc le sol, là, pour revenir ici. Alors si vous zoomez ici, au fait, vous zoomez votre canvas. Vous zoomez pas l'objet. Donc vous allez juste zoomer dans le canvas. En fait, vous agrandissez donc pas votre objet, réellement. C'est alors que quand on bouge ici, on bouge dans le canvas, et quand on zoome dans le canvas ici, vous voyez. On zoome l'objet, on zoome sur l'objet. On zoome pas tout le canvas. Voilà, j'ai juste zoomé mon objet. Ici, hop, je zoome sur l'objet. Ici, je zoome sur le canvas. C'est un peu différent. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas une bonne définition, si vous zoomez là, ici, là, vous allez vite fait voir du pixel dégueulasse apparaître, un petit crénage, ce qui n'est pas très beau. Donc autrement, qu'est-ce qu'on a donc le floor ici, ça vous permet d'avoir accès aux ombres quand vous faites un BPR. Pour l'instant, et vous avez une light. Donc, les lights, on va les chercher ici. Vous pouvez la déplacer, on verra ça après. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme contrôle super simple? La perspective. Donc la perspective, je disais, elle est en général setée. Alors la perspective, c'est une perspective qui est fakée dans ZBrush. C'est pareil, c'est pas une vraie perspective. Donc on va aller regarder ça dans Draw, normalement, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est dans Draw. Vous avez perspective ici, que vous retrouvez dans votre menu, dans Draw. La perspective, là, l'angle de vue, il est de 50. En fait, un véritable angle de vue à 50 dans ZBrush, un angle de vue pour une photo qui correspondra entre 50 et 70 en angle de vue, et ça va correspondre à 20 dans ZBrush. Donc, n'hésitez pas à le setter à 20, autrement vous avez des déformations un petit peu fortes quand même. Donc, vous pouvez le setter à 20 directement, l'angle de vue. Vous aurez une déformation. C'est mieux de sculpter quand même avec la déformation et
à moins d'avoir quelque chose à faire vraiment de face, comme ça, en front. Mais c'est mieux de sculpter avec la perspective. Autrement, on a de sales surprises après, parce que ça déforme quand même pas mal le modèle. Donc voilà, moi j'ai tendance à la mettre à 20 parce que c'est comme un portrait photo en général. Donc ça va de 50 à 70. 20 dans ZBrush en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est à l'envers. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, bah, c'est la taille en fait de votre document, c'est pour le resizer. Là, c'est sa taille actuelle. Ici, je le mets au minimum en gros. C'est juste la taille du document en fait, c'est pour le recentrer. Si vous avez perdu votre objet aussi, qu'il est sorti un peu de l'image, par exemple ici, vous allez faire frame et votre objet va se recentrer directement. C'est assez pratique. Comme votre objet, quand il est comme ça et que vous voulez le remettre bien droit, et bien vous allez faire Shift, le rond apparaît, vous voyez qu'il passe de rouge à bleu, et vous cliquez juste, clic gauche, dans le canvas, et votre rond se remet droit. Votre cylindre va se repositionner correctement. Je pense pas que ça change sur PC en raccourci. Bon, ça doit bien être clic et clic gauche et Shift. Si ça changeait, ben on verra que ça ne marchera pas, donc on ira chercher le raccourci. Voilà pour les petites choses. Local symétrie, c'est pas de temps en temps vous allez perdre votre symétrie et vous allez travailler avec plusieurs objets. C'est bien de faire local symétrie. Dans ce cas-là, la symétrie va se faire par rapport à l'objet que vous travaillez et pas par rapport à l'ensemble. Donc ça peut être utile. C'est à peu près tout. On transpose, on verra. Solo, solo, il me faut deux objets, donc on va créer un autre objet. On va aller chercher l'étoile par exemple, très bien. Sauf qu'on va aller chercher, on va faire Append, ce sera mieux. On va faire Append ici, donc dans le menu Tools, on va faire Append et on va aller chercher l'étoile par exemple. Pour la voir, vous voyez que ça va créer un autre subtool, donc j'ai mes deux subtools dedans. L'étoile devrait apparaître. Pour l'instant, on ne la voit pas parce que je pense qu'elle est simplement masquée par le cylindre. Donc voilà, elle est masquée par le cylindre. On va juste la déplacer pour la voir. Donc je me mets bien, il faut bien que je me mette sur l'étoile pour la déplacer. Donc on va faire un move ici. Move, il y a un nouveau truc. Avant, le move fonctionnait avec des lignes de déplacement comme ça, que je trouve encore assez pratique, en fait, ce qu'ils appellent le transpose. C'est quand même très pratique, mais c'est sûr que c'est très précis, mais il est plus facile d'utiliser ça directement. Donc ça, c'est vraiment le move qu'on avait dans un logiciel comme Maya. Donc là, on va le bouger, puis on va le tourner par la même occasion, pour l'avoir à peu près en façade. Voilà. Donc voilà, on a nos deux objets, et quand je fais solo, et ben j'ai que l'objet sur lequel j'ai cliqué, et que j'ai choisi, que j'ai sélectionné qui apparaît. Si je fais clic solo, mes deux objets réapparaissent. Ça peut être très pratique quand vous avez 15 subtools et puis que vous voulez travailler juste sur un. Donc solo, c'est pas oublié. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? Transpose, ouais, transpose qui marche avec Ghost ou sans Ghost d'ailleurs, c'est pour voir à travers l'objet. Je vous avoue que j'utilise en fait vraiment pas beaucoup, même quasiment pas du tout. C'est juste quand je veux recentrer un objet, je vais utiliser ça, mais pour voir où je le place, mais à part ça, c'est pas quelque chose qu'on utilisera fréquemment. Donc on va le décliquer. Vous pouvez, vous voyez, transpose avec Ghost ou sans Ghost. Ghost, on voit vraiment bien à travers. Donc ça, on va le décliquer. Le polyframe, ça par contre, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup. Donc c'est plus dans le déplacement, vous l'avez compris, mais on revient d'Andro, parce qu'autrement, nos objets vont se déplacer, puis on ne pourra pas sculpter dessus. Donc le polyframe, c'est simple, c'est quand mon objet, alors on ne va pas le mettre sur l'étoile parce qu'on ne va rien voir, on va se remettre sur le cylindre. Le polyframe, voilà, ça me fait apparaître ce qu'on appelle le maillage en dessous. Le maillage, c'est la topologie. Ça me fait vraiment apparaître la topo ici. Vous remarquerez que c'est plutôt des rectangles. Il faut savoir que ZBrush ne travaille qu'avec des carrés ou des rectangles. Si vous lui faites un demi, ce qui est assez rare dans ZBrush, que si vous alliez lui faire travailler des triangles ou essayer d'importer un mesh avec des triangles,
il va vouloir vous refaire des carrés. Donc ça va pourrir votre maillage en gros. C'est pas important pour travailler en Dynamesh, puisque de toute façon il fait tout ça tout seul. Mais si on travaille vraiment sur de la topologie, il faut qu'on travaille avec du carré. Donc quand vous ferez vos polygones, il faudra qu'ils soient carrés. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça, c'est déjà beaucoup plus loin. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a les axes de rotation. Vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez sélectionner par exemple l'axe voilà, Y. Ou, j'arrive même pas à le lire d'ici, je pense que c'est Z. Voilà, ça vous sélectionne votre axe de rotation. Bon, un truc qu'on va utiliser des masses. Et puis après, il y a tous les menus là-haut. Allez regarder, vous allez vous rappeler un peu à quoi ils servent. C'est vraiment le document, c'est tout ce qu'il y a sur le canvas, tout ce qui se passe ici. On va aller dans Document. Donc le menu Draw, en gros, on a la perspective là-dedans. On a ensuite le menu la taille de la grille. C'est vraiment la taille de la grille. Une taille, c'est le nombre de rectangles qui vont créer votre grille, qui va former votre grille. C'est passionnant. J'avoue que ça m'a jamais vraiment servi. Je pense que je me servais de Maya quand j'avais vraiment besoin de quelque chose de très précis et d'une construction à ce point-là. Là, c'est pour mapper son objet dessus et puis avoir une idée peut-être d'une taille, je sais pas. Je sais pas trop à quoi sert ce genre de choses. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a jamais servi. C'est clair. Ça pourrait peut-être servir si vous mappez une image dessus et que vous avez besoin vraiment de savoir combien de carrés elle va prendre. Sachant que dans ZBrush, les tailles sont vraiment, c'est vraiment très particulier. Vous n'avez pas d'échelle de centimètres ou quoi que ce soit. Donc vous voyez ça uniquement quand vous allez passer dans Maya. Et souvent d'ailleurs vous avez de drôles de surprises. Donc il faudrait regarder un petit peu comment ça marche. Mais j'avoue que les tailles dans ZBrush, c'est vraiment pas quelque chose de très pratique. Quand vous voulez imprimer après un objet que vous avez fait dans ZBrush, là on va avoir une idée de la taille en fait en centimètres qu'on a sur l'objet. Ici je ne sais pas du tout quelle taille mon objet fait réellement. Ça n'a d'ailleurs aucune importance je pense dans ZBrush. Ça a de l'importance que si on l'exporte dans un autre logiciel. Donc voilà pour Draw. Draw, il y a d'autres menus dedans. Il y a justement le Snap. Alors le Snap, lui, c'est justement de mettre vos images sur les grilles. Les grilles, vous voyez qu'ici, j'en ai qu'une sur mon sol, mais j'ai accès aussi aux autres axes dans la grille. Il faut juste venir cliquer les petits boutons ici. Ils sont délicats à cliquer sans tout enlever. Et voilà, là j'ai mes 3 axes, donc mes 3 grilles. Je peux les snapper sur chaque objet. Snapper, c'est vraiment comment les placer sur chaque objet, on va dire. Vous voyez, si je suis dans Snap, si je fais Snap to Mesh, il se met que sur l'objet que j'ai sélectionné. Si je fais Snap to All, il va me faire les 2 objets. Voilà. Si je voulais vraiment utiliser une image derrière, c'est sur ces grilles-là, en tout cas, que je viendrai la placer. Et dans ce cas-là, on la place en allant chercher son image. Alors, il faut que l'image, je crois, soit en JPEG. Il me semble que ça ne marche pas avec un PSD. Mais donc, vous iriez la placer, si on voulait la placer front-back, par exemple. On irait chercher dans les maps. Par exemple, une image, on pourrait mettre n'importe. Vous allez chercher une image de l'extérieur. Vous allez importer votre image. Est-ce que j'ai une image à importer? Tiens, on va regarder si j'ai une image à importer. Par exemple, si j'ai importé ça, voilà. J'ai importé mon image apparaît derrière. Donc ça peut être pratique pour modéliser avec votre guide derrière. Moi, franchement, j'ai horreur de ça. Je trouve que quand on modélise de cette façon, c'est bien pour Maya, c'est bien pour des maillages qui sont simples. Dans ZBrush, ça s'y prête beaucoup moins. C'est beaucoup moins pratique. Quand vous faites ça aussi, si vous modélisiez comme ça, n'oubliez pas d'enlever votre perspective dans ce cas-là, parce que autrement, vous allez être un peu embêté. Et puis là, vous avez moyen normalement de bouger votre image dedans avec les scales.
Vous voyez que je peux scaler mon image. Je peux la monter, la bouger de côté. Ou je peux la bouger en hauteur. Je pense que je peux même la bouger dans un angle. Voilà, la faire tourner. Ça peut être pratique de temps en temps. C'est vraiment pour vous servir de guide derrière votre mèche. Dans ce cas-là, quand le peu de fois que j'ai utilisé en retournant en fait ma grille, en venant travailler à l'inverse de l'objet. C'est mieux que de mettre une transparence, parce que c'est pas très pratique autrement. Et puis bah, vous sculptez, mais vous sculptez de l'autre côté. Donc on était dans la grille. Alors la grille, hop, mon ZBrush a quitté, comme d'habitude. Il quitte quand même de temps en temps, même sous Mac. Donc j'en étais à la grille. Voilà, la grille ici, avec l'image. Alors ce qu'il faut voir aussi, ben, c'est bien sûr que vous pouvez mettre n'importe quelle image sur votre grille. On va retourner dans Draw. On va snapper. Je peux mettre n'importe quelle image sur ma grille, évidemment en front-back. Je peux la mettre partout. Je peux choisir de le mettre, vous voyez, en up and down, si je veux. Bon, je vais revoir la même. Hein. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vous faites ça, par contre, il faut que vous gardiez, pour la mettre en hauteur, en bas, il faut garder la même proportion quand vous allez réduire votre image. Alors ce qui est bien justement, quand on mappe sur une grille, eh ben, c'est de la mapper en fait en utilisant les carrés. Vous comptez vos carrés en gros, puis vous la mappez comme ça. Je sais qu'il y a d'autres façons de mapper, il faudrait que je regarde, mais qui sont un peu plus, peut-être un peu plus précises. Mais c'est pas, comme moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. Je dirais qu'à la limite, aller le chercher, c'est quand même assez simple. Voilà, il y a un autre truc aussi qui peut être sympa quand vous mappez, mais il faut un objet pour ça avec une forme particulière. On va reprendre notre étoile qu'on va déformer. On va enlever nos images. Donc pour les enlever, c'est facile, hein, il suffit de les cliquer et de mettre texte off. Et c'est bon. Je crois que je l'ai mis là-dedans aussi, donc je clique dessus. C'est d'un clic gauche. Et c'est texture off. Donc voilà, donc là j'ai plus de texture, j'ai juste vous voyez mon étoile dessus. Mon étoile, on va l'agrandir, faut bien voir. On va faire comme ça. Et là donc, je pourrais faire quelque chose qui peut être intéressant. C'est pas toujours le cas, mais quand vous avez une 3D déjà apparentée, vous avez besoin en fait de la reprendre et de conserver en fait ça en gris, peut-être pour le refaire, ou enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique. Hop, c'est de faire un snap to grid. Alors, il n'a pas fait du tout ce que je voulais. Alors, normalement, dans le 4h8, il aurait dû snapper non pas la grille sur l'étoile, mais il aurait dû en fait venir vraiment me mettre l'image de l'étoile sur toute la grille. Alors, je sais pas s'il l'a fait. On va voir. Peut-être parce que je suis encore sur... Voilà, s'il l'a fait. C'est bien. Donc là, vous voyez que j'ai... bon, il faudra que j'enlève tous mes items. On va juste bouger celui-là parce que c'est pas possible de l'enlever autrement et de le laisser tout seul. Mais vous voyez que sur le fond de ma grille, eh ben, j'ai mon étoile. Et qu'en fait, si j'enlève, par exemple, un des axes, vous voyez que l'étoile s'est mise en fait sur la grille. Donc ça peut me servir de guide aussi de cette façon. Bien sûr, il vous faut l'objet. Alors on va se demander un peu à quoi ça peut servir si on a l'objet ou si on n'a pas l'objet. Le truc c'est que... Attends que le ZBrush s'enregistre.
c'est que si vous avez un objet que vous voulez le reproduire, la plupart des sculpteurs ne vont pas forcément le faire de tête, ils vont juste le reproduire en utilisant les axes et une grille dans ce genre-là. Vous voyez, elle est sur tous les angles de la grille, même dans ce sens-là. Donc ça peut vous servir de guide en fait pour modéliser votre item. Moi, j'avoue que je m'en sers pas, j'aime bien modéliser à la vue, je trouve ça beaucoup plus pratique et puis on apprend beaucoup plus de choses comme ça. Mais bon, c'est une façon de faire. Voilà, on va enlever ça pour Draw. On va enlever ça dans le menu, on va enlever l'image. Bon bah là vous avez vu qu'il l'a mis sur toutes les maps, donc ça c'est clair. Et voilà. Ouais, j'ai la crève. Bah, il ne l'a pas enlevé partout par contre. Ouais, il faut le faire sur vraiment tout. C'est bon. Donc on l'enlève. Vache. Tous beaucoup, mais je serai là mardi. Ne vous en faites pas. Voilà, donc ça c'était le menu Draw. C'était un peu long, je trouve, mais bon. Edit, bah Edit c'est quoi d'ailleurs Edit? Donc si c'est pour les... Quand vous avez fait une manipulation et que vous voulez simplement la supprimer, voilà, j'ai bougé, je veux revenir en arrière, au lieu d'aller dans la barre ici, ce qui peut être pratique aussi. Moi j'utilise souvent cette barre là. Au lieu d'aller dans la barre, bah, vous pouvez aller dans Edit ici. Et vous choisissez le nombre de retours que vous voulez mettre. Je savais pas qu'il y en avait que 8 en fait, mais bon. 8 placements, ça doit pouvoir se setter aussi. Alors, Restore placement, Object, on va voir s'il le fait vraiment. Ouais, ça n'a jamais bien marché ce truc-là. Donc, c'est clair que... Alors, il y a une autre façon de, normalement, mettre son objet dans un angle. Il faut que je retrouve comment, parce que là, je vous avouerai que je n'en suis pas servi depuis longtemps. Donc, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est avec les marqueurs. Je sais que c'est avec les marqueurs. Après, il y a toute une petite bidouille à faire. Vous allez dans marqueur ici. Sélectionnez votre objet, puis sélectionnez le point pour l'angle. Normalement, il vous le gardait. Ça dit, ça faut vraiment que je regarde. Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé marqueur. Bon, je regarderai ça. Fil, bah, c'est simplement vos dossiers. Vos fichiers, mais c'est pas les fichiers en ZTL, c'est les fichiers en ZPR. Alors qu'est-ce que c'est que la différence entre le ZTL et le ZPR? Bah, le ZPR, c'est simplement un fichier qui est plus lourd, qui va prendre en compte tout ce qu'il y a dans votre canvas. Donc ça va prendre les lights en compte, ça va prendre le matériau. Si vous avez changé le matériau, ça va le conserver. Ça va prendre vos couleurs en compte, ça va prendre votre palette en compte, ça va même prendre les items qui sont dans cette palette-là. Si vous avez ouvert plusieurs fois un item, bah, il va réapparaître là-dedans. Donc le ZPR, c'est beaucoup plus lourd, mais ça sauve en fait beaucoup plus de choses aussi. Puis après, vous avez tous les menus descendants. Vous avez pour le canvas, vous avez pour le toolmesh, la timeline. Alors la timeline, ça sert aussi, mais ça c'est pour loader vraiment les menus. Donc voilà, ça, j'avoue que tous les autres en dessous, là, je m'en suis quasiment jamais servi. La timeline, je m'en sers, mais pas ici. Donc c'est encore autre chose. Le menu layer, bah, le menu layer, c'est pareil, vous pouvez utiliser les layers en fait dans ZBrush et jouer avec des layers. Je vous dirais que c'est bien parce que c'est pas destructif, c'est sûr. Mais moi j'aime pas parce qu'une fois qu'on est sur les layers, eh ben, on peut plus faire grand chose. Surtout si vous êtes en train de travailler de la couleur, il va falloir, comment on appelle ça, aplatir en fait, mais c'est pas aplatir là-dedans.
c'est baker, ils appellent ça. Donc il va falloir baker ces layers, c'est la façon de les aplatir en gros, mais c'est contraignant, c'est extrêmement contraignant. Quand vous avez fait une déformation, en plus si vous n'êtes pas sur le bon layer et que vous avez déformé, il faut passer sur un autre layer. C'est des choses que moi j'utilise très peu. Je le dis, vous pourriez peut-être l'utiliser si vous êtes à un bon niveau dans ZBrush et que vous utilisez ZBrush vraiment pour faire de la 3D qui serve à autre chose que simplement du concept. Ça pourrait servir. Ça peut servir aussi dans le concept pour faire des itérations, mais bon, ouais, c'est pas mon truc. Bon, bah les lights, vous avez compris, c'est comment se place la light sur votre canvas. Ici, naturellement, on ne voit pas grand chose puisque c'est juste un cylindre et qu'il n'y a pas d'ombre portée. On va donc aller chercher. On ne va pas chercher celle-là parce que on va juste aller chercher autre chose. On va aller chercher une sphère. Où ça, tiens, la petite flèche. On va aller chercher la flèche. On va se mettre là. On va monter. On fait du solo à chaque fois. On va tourner la flèche. Hop. Dans le sens. On va avancer. Ça pour faire une ombre portée. Bon. Grosso modo, on va merger les deux emails, les deux mèches. On merge ici. Merger, ça veut dire que vous allez les mettre sur le même calque. Ça ne veut pas dire par contre que leur topologie va se fusionner. C'est pas du tout ça. Donc merger, ça va juste me faire, vous allez voir, un seul item que je peux après déplacer comme un seul item, ce qui est quand même assez pratique. Mais par contre, chacun a gardé sa topologie. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé. Et je peux même encore les séparer quand je clique Shift et clique gauche. Je sélectionne, il me masque un des objets, celui sur lequel je n'ai pas cliqué. Et là, je peux reséparer mon objet. Vous voyez qu'ils sont encore séparés. Voilà, je démasque. Et là, quand je démasque, eh ben, je bouge les deux objets ensemble. Donc voilà, tout ça, en fait, c'était pas pour vous montrer ça du tout. On va enlever la grille en dessous. Excusez-moi vraiment de tousser tout le temps, c'est très emmerdant. C'est pour vous montrer les lights. Alors, le sens des lights, voilà, là on n'était pas sur drôle, donc ça ne pouvait pas marcher. Mais le sens des lights devrait bouger normalement, à moins que vous changez quelque chose. Mais non, je ne pense pas. Normalement, le sens des lights bouge avec l'objet, sans que j'ai à faire un pré-rendu. C'est-à-dire là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment bizarre parce que j'ai bien une light pourtant. Et elle vient à une certaine intensité, mais la light ne marche pas. Ah, ça c'est bon à savoir. Alors là, c'est peut-être un bug de la version 2018 parce que ça c'est pas normal du tout. Je devrais avoir une light et elle devrait fonctionner ici. À moins que je sois... Ah, comme il a quitté, j'étais peut-être plus en Mac Polymesh. On va vérifier ça tout de suite. C'est peut-être pour ça que ma light ne se déplaçait pas. Et là, du tout. C'est pas pour ça du tout qu'elle se déplace pas. Alors là, c'est embêtant parce que s'ils ont un bug sur l'éclairage, on va pas pouvoir faire grand chose avec ZBrush. Bon, il va falloir que je vérifie ça et que je sois sûr de mon coup. Parce que si c'est un bug, on va mettre un mot au développeur que je connais un petit peu. Bizarre quand même. Bon, je vais le rouvrir, je vais rouvrir Photoshop. Je vais quitter ZBrush et puis je vais le rouvrir. Si c'est un bug, je vais voir. Je le verrai tout de suite. Donc là, ZBrush, ça me change.
enregistré le projet, après tout. Vous voyez, ça m'enregistre un ZPR, ça veut dire que ça m'a enregistré tout le projet. En fait, ça ne m'arrange pas de l'enregistrer. Ceci, je l'enregistre, si c'est un problème d'affichage ou quelque chose, ça va le garder aussi. Donc, non. On va rouvrir ZBrush. Il est très lent à ouvrir. Alors, je ne sais pas si c'est pareil, si c'est mon Mac qui a un peu vieilli et que maintenant le 2018 est plus gourmand. Et ça met beaucoup plus de temps qu'avant. Ça se peut. Bon, hop, voilà. Ce que je vais aller faire, je vais aller chercher un tool dans ma fabrication. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'avais fait quelque chose pour vous, mais est-ce que je l'ai emmené là-dedans? Peut-être là-dedans. Oh non, je vais prendre celui-là ou le pirate. Je vous avais fait un pirate. Ça peut être marrant. Mais comme on n'a pas eu le temps de le voir, ouais, je vais voir ça. Bon, pour les tools, hein, on load ici. Vous faites load tool et ça vous load le tool. Hop, on le met dans le canvas, ici, pour qu'il apparaisse. Et surtout, on fait edit, parce qu'autrement, on ne pourra rien faire avec. Et voilà, je le frame pour la voilà. Bien de la taille. Et je le passe. Matériau, j'aime pas du tout ce matériau-là, moi. Je trouve pas très lisible. Donc, j'utilise le basic matériel ici. Et dans le basic matériel, ben, j'ai enlevé une bonne partie du spéculaire. Alors, on verra où c'est. Donc voilà, je vous avais fait ça en tout cas, ça va donner un bon exemple. Maintenant, on va voir si les lights marchent, parce que s'ils ne marchent pas, c'est vraiment problématique. Voilà, ben, c'était juste un bug d'affichage, vous voyez. Maintenant, ça marche. Donc, il va falloir démarrer ZBrush, qui avait sans doute un petit problème, un petit souci. Voilà, donc ben, les lights, c'est ici, vous allez pouvoir les choisir. Évidemment, il faut, pour avoir une light, il faut cliquer sur ce petit carré. Ça vous fait différentes lights, vous pouvez en sélectionner différentes en même temps. Certaines sont déjà présetées, celle-là c'est une light qui est faite, vous pouvez la déplacer bien sûr, mais elle est faite pour avoir une lumière par en dessous. Vous voyez, elle est setée. Si j'enlève l'autre, il me reste cette lumière-là. Après vous pouvez jouer avec. Vous avez, je crois, il y a une ring light aussi dedans, qui est déjà placée plus ou moins. Voilà, c'est une petite... on va aller plus fort pour qu'on voit bien la différence. Oui, il faut que je sois dessus. Il faut que je sois cliqué dessus. Voilà, on va mettre plus forte. Voilà, donc ça c'est censé simuler vaguement une ring light, mais en fait c'est bizarre parce que vous voyez que ça le fait sur tout l'objet et tout l'intérieur de l'objet, ce qui n'est pas du tout pratique pour une vraie ring light. Bon, il y a d'autres moyens de le faire. Dans les lights, c'est pareil, vous avez les propriétés des lights, le shadow on-off pour l'avoir directement sur vos lights. Background, je vais avec background, je me rappelle plus ce que c'est. À chercher. Light cap. Light cap, c'est un autre truc encore. On va remettre en light normal. Light cap, c'est une autre façon de faire les lights, en gros. Enfin, c'est pas une autre façon de faire les lights, c'est juste une autre light. Light cap, il fonctionne comme dans les matériaux. Vous avez remarqué que vous avez les matériaux. S'il te plaît, ouvre-toi. C'est un peu comme Sésame, c'est pas toujours. Voilà, là vous avez les matériaux standards. Moi j'utilise quasiment que cela. Les matériaux d'en haut, c'est très bien, mais ils sont déjà setés avec une light à l'intérieur. Ils sont béqués avec une light. Donc une impression de lumière. Pop, par exemple, si je mets ça, vous voyez que j'ai déjà en fait sur mon matériau une direction pour ma lumière. Alors c'est très bien, mais à la fois c'est un peu emmerdant parce que quand vous changez votre lumière, la direction sur la sphère, elle ne change pas. Donc normalement, ça dit, ça devrait quand même bouger ma lumière. Là, on voit que le bug d'affichage a recommencé et j'ai donc plus accès à mes lights, ce qui est encore très pratique.
Bon, bah, les lights, je vous montrerai ça en direct parce que décidément, c'est pas terrible. Hop, je vais le remettre comme ça et vérifier que et ça se fait passer. C'est pas. Voilà. Hop. Voilà, là, la light est revenue. Normalement, quand je mets un autre matériau, ça ne devrait pas changer. Ça ne devrait pas en tout cas changer le fait que ma light, je puisse la bouger. À l'évidence, c'est plus le cas. Donc là, il y a vraiment un bug. Et puis, c'est pas un simple bug d'affichage. Je pense que c'est vraiment un bug dans ZBrush. Normalement, quand on utilise ces matériaux-là, on peut quand même tourner sa light. Le seul truc qui ne change pas, c'est que le fait que le matériau garde aussi ce qui est becqué dedans. Donc, toutes ces informations de lumière, en fait, et le sens de la lumière va lui rester comme ça. Par contre, on peut toujours tourner avec les lights autour. C'est pour ça que je ne les utilise pas. Ça peut être pratique pour faire certains matériaux, certains trucs particuliers, mais pas tout. Mais là, le fait de ne pas pouvoir travailler avec les lights dessus, c'est pas normal, c'est juste un bug. D'ailleurs, à l'affichage, vous voyez qu'il met un temps fou à réagir. Donc les light caps, j'étais en train d'en parler, puisque c'est un peu le même système, sauf que là, c'est une vraie light qu'on met dessus. Une light qui broche. Donc voilà, on va en allumer une, vous faites New Light, et puis là, vous avez une nouvelle lumière. On va la mettre en couleur, comme ça, on va bien voir la différence. Voilà. Là, ça me crée une light, une nouvelle light. En fait, elle est différente des lights qu'on utilise en haut. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Il y a vraiment beaucoup plus de choses. Vous pouvez lui conserver ses shadows après quand vous faites un rendu en fait. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut faire un rendu, donc un BPR. Comme on n'est pas rendu là, j'ai rien seté dans mon render, donc ça va faire bizarre. Vous voyez que si je garde l'ombre, voilà ce que ça me donne. C'est pas terrible. Donc en général, l'ombre, il vaut mieux éviter de le mettre. L'aperture, elle reste à 90, le fall-off, il reste à 2. Ça, c'est vraiment des choses, vous pouvez jouer avec après. Faire des lights à ce niveau-là dans ZBrush, ça commence à devenir un peu compliqué, surtout que ça prend pas mal de mémoire. Mais bon, on arrive à faire des trucs assez sympas. Vous voyez, pour faire une rim light, ça peut être vraiment par contre vraiment plus intéressant que l'autre. Voilà, en rouge. On peut ajouter des lights. Si je fais une new light, je peux ajouter une autre light ici.